Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, par rapport à la vidéo que j'avais faite sur l'Union européenne hier, je déconseille à tout praticien de s'amuser à faire ça. Vous avez- pour ceux qui ont vu ma vidéo, le vrai visage de l'Union européenne, ce qui cache, j'ai eu du mal à faire la vidéo dans un sens, mais oui, il m'a fallu un peu de temps aussi pour tout en saisir ce qui s'est passé dans la vidéo, pourquoi, comment, par rapport à ce qu'on me disait aussi, par rapport aux gens assez riches en Allemagne, là, les gens bourgeois, on va dire, bourgeois, notables, etc. Pourquoi que ils sont assez jaloux des Français, qui sont mauvais envers les Français. J'ai eu la réponse tout à l'heure, et c'est vrai que tout pays du monde nous envie quelque part. On appelle l'art de vivre en France, l'art de vivre française. Et c'est vrai que la France fait partie des destinations touristiques, je crois que c'est deuxième ou troisième mondial ou premier, un truc comme ça. Donc ça apporte aussi une sacrée manne financière, vous allez dire. Mais ça montre aussi que c'est vrai que j'ai discuté avec des gens qui étaient venus en France et ils me disaient ce qui est incroyable en France, vous ne parcourez que quelques centaines de kilomètres et on se retrouve d'une région à une autre. C'est vrai que la Bretagne c'est plus ardoise et granit. Et dès que vous commencez à sortir de la Bretagne, on va aller plus vers de l'autre côté de Nantes. Là, c'est plus du calcaire et de la tuile. Et c'est vrai que vous allez par exemple en Auvergne, là, c'est plus de l'ardoise qui sont sur les toits, c'est de la lauze. Et c'est plus du granit qui est utilisé comme pierre, c'est la pierre volcanique. Et c'est vrai que les architectures, vous allez en Alsace, c'est tout à fait autrement. Vous allez partout où vous allez en France, vous n'avez plus la même architecture, la même culture, la même, j'allais dire le même, comment, euh, paysager. Le paysage, il change complètement aussi. C'est vrai qu'on a cette richesse en France, et c'est vrai que l'aristocratie française aussi, au niveau des constructions de châteaux, bon, ceux de la Loire qui sont réputés, c'est vrai qu'on a énormément de richesses multiples, culturelles en France, qui est assez. Donc on a aussi tout ce qui est côté, je dirais, mode quelque part. Donc tout ce qui est haute couture, la joaillerie. C'est vrai qu'on a énormément. C'est pas étonnant que ceux de l'Allemagne ils nous voient la haute bourgeoisie, la haute classe. Hein. Parce que ça convoite une petite jalousie. Hein. Donc voilà. Donc du coup je vais faire. Parce qu'en fait je me suis rendu compte en fait. Je serai peut-être une des premières personnes à le faire maintenant. Parce que je me suis rendu compte que je ne peux pas faire la France en voyance uniquement. Il faut que je fasse l'Europe, l'Union européenne en même temps. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire, aujourd'hui, je voulais faire Union européenne automne 2023. Comme ça, on saura ce qu'ils vont jouer là-dessus et on pourra avoir un meilleur tableau, je pense, sur ce qui se passera sur l'automne, France-automne. Là, je crois qu'on est le 21 ou 22, 21. 21, donc 2 jours, on sera en automne. Ouais, je les sors en cas où. Donc l'Union européenne. Qu'est-ce que tu fais toi là? Qu'est-ce que tu fais toi? Bon, voyons ce qu'ils vont nous dire. Alors c'est vrai qu'il y a encore une vague d'immigrés qui arrive, en plus l'Italie n'en veut pas. C'est vrai que je vous avais dit hier qu'il y en avait marre d'avoir autant d'immigrés.
Moi, je me trouve à un secteur, comme je vous dis, hein, je suis en Bretagne. Ici même, je ne supporte plus de voir les gens arriver. Il y a trop de monde qui arrive en Bretagne, c'est trop de construction, c'est trop de problèmes pour nous ici. Dans mon secteur, c'est un gros problème avec toutes ces constructions. Parce que ça devient aussi en même temps qu'on n'arrive pas à avoir vraiment de logement, les prix sont en train d'arriver. Là, dans mon village, vous voulez acheter une maison? Oh, prévoyez, je dirais, allez, 350 000 euros, 400 000 euros. Oui, t'as raison. Ouais, donc du coup, bah, voyons ce qui va se passer par rapport à l'Europe automne 2023. Merci. Automne 2023 pour l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour l'automne 2023, l'Union européenne? Quatre de cœur. Oh, encore du cœur. Bon, bah hier c'était pareil. Comme par hasard, hein, je vous dis hein, qu'il y a des sacrées énergies en rigueur là-dessus. Et ben en fait, je suis en train de bugger encore. Hmm. Je n'arrive pas. Comme hier, bizarrement. Ah oui, hein, je vous dis, hein, il y a des sacrées entités en grégor là-dessus. Hein. Je pensais pas que j'aurais autant de protégés avec des entités en grégor comme ça là. C'est vraiment qu'ils ne veulent pas qu'il y ait grand chose qui sorte comme vérité là-dessus. Hein. Ah, il va y avoir encore un sacré. Il va y avoir de sacrés problèmes cet automne avec l'Union européenne. Ils vont créer vraiment de nouveaux problèmes, de nouveaux conflits sur le domaine financier entre autres. Et ils vont nous imposer de nouvelles directives. Là, ce que je vois pour l'instant, nouveaux soucis financiers, nouvelles codes de loi, directives, nouvelles. J'ai envie de prendre celui-là, je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre celui-là. Union européenne, cet automne. Union européenne, cet automne 2023. Merci. Union européenne,
Bon, alors, en fait, dans la coupe, ce que j'ai sorti, c'est la réalisation. Et de nouveau, je vous disais par rapport à ici, de nouvelles choses qui vont nous imposer, nous ordonner, hein, c'est ce que je vous disais par rapport à ici. Hein. Et ça, ils vont réaliser certains trucs, et ça va aussi, ça va être des choses qui vont coûter assez cher en fait au niveau finance, qui va foutre encore, ça va mettre pas mal la panacle pour tout le monde. Ils vont encore foutre leur bordel. Ah, puis encore, vous voyez, ça. Ouais, donc, et puis ils vont pas aller de main morte. Hein. Ils vont nous imposer des nouvelles directives européennes, ils vont pas aller de main morte et ça va nous coûter quand même assez bonbon leur histoire. Et cette réalisation, je dirais qu'il y a eu pas mal de pratiques occultes qui ont été faites. Hein. Donc justement, ce qu'ils vont nous pondre, qui va nous coûter bonbon, ils ont joué encore les apprentis sorciers. Hein. C'est vraiment, vous voyez, hein, c'est comme si c'était dans l'œuf. Hein. C'est déjà pondu hein, quelque part. Dans le central. Comme je vous disais, hein, qu'il y avait quelque chose de pas d'assez tranchant, d'assez quelque part j'aurais dit piquant, mais c'est plutôt tranchant, quelque chose qui va nous taper dessus et ça allait nous coûter bonbon. Je vous avais dit dans la coupe justement qu'il nous avait pondu quelque chose et puis c'est pas quelque chose de positif. Hein. Je peux vous le dire qu'avec cette carte-là du carreau, oui, hein, je vous avais dit hein, que ouais. Et je fais. C'est comme si le peuple européen allait vraiment être dans une colère hein, noire, hein, dans une furie hein, contre l'Union européenne. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont encore nous faire. Je crois qu'il y a pas mal d'histoires aussi avec Van Den et les histoires des SMS. Ben, si vous savez ce qui s'est passé. Hein. Là, je vous disais, hein, ça nous coûtait bonbon. Là, je vous disais, hein, ça nous enflammait. Je vois comme si c'était des flammes. Ça va nous tomber dessus, mais
travailler, la réalisation elle est là. Je vous ai dit que ça allait nous coûter financièrement, que ça n'allait pas être quelque chose de, de très favorable. Comme je vous avais dit, hein, par cette réalisation qui va nous coûter, que ça va enflammer l'Europe, hein. Enfin, le peuple. Hein. Et ils vont nous faire croire que c'est un juste équilibre. Ah, aïe de pique. Aïe de pique, oh bah ouais. Bon bah là, je ne sais pas ce qui vont nous tomber cet automne ou ce qui va se passer cet automne. Je sais plus. Et là, les coupes renversées, ça me fait penser, c'est comme si jetait de l'huile sur le feu. On va avoir de sacrés blocages, de sacrés problèmes avec eux. Ah ouais, ils ont fait des pratiques, sorcellerie et autres, qui est la réalisation, etc. Et ces deux cartes sont trop côté rituel pratique. Elles sont proches, j'espère que vous voyez. Et c'est une histoire financière, hein. Comme toujours. Hein. Comme toujours. Puis c'est pas positif du tout. Et ça va enflammer les peuples, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, ils interceptent, en fait, ils arrivent à intercepter l'argent, ils arrivent à le prendre. Je vais faire une... Je vais recouvrir pour voir. Voilà, puis quand je vous dis, hein, ils nous mettent des bâtons dans les roues, dans des trucs. Et ça va être assez puissant ce qu'ils vont nous pondre. Ça va être assez vif, tranchant. Et c'est pour ça que le peuple, justement, va gueuler, là. Il va pas être content. Et quelque part, c'est aussi... Alors, je ne sais pas comment ils lançaient ça, mais c'est comme si cela apportait à l'Union européenne un équilibre financier, en fait. Que ça leur apporte beaucoup d'argent et un équilibre financier pour maintenir les structures en place. Ils ont besoin de pour avoir cet équilibre, d'avoir la mainmise et de faire ces pratiques rituelles pour avoir toujours donc cet automne, je vous dirai à la conclusion, mais il est possible qu'ils vont encore faire aussi d'autres rituels hein, pour cette institution, hein, vu que les choses sont en train d'éclater au grand jour, donc pour essayer de cacher. Ouais, mais par contre, ce qui s'attend... Ouais. Et bien en fait, ce qu'ils ont voulu essayer, ils vont se reprendre le retour. Ils vont se reprendre le retour dans la gueule.
Ouais, ouais. Et vous voyez, je vous avais sorti le 4 de cœur et le 8 de cœur, et on en arrive, étonnamment, on arrive à les retrouver au même endroit. Donc tout à l'heure, en fait, la coupe que j'avais fait avec ces cartes-là indique que la coupe est plus que pleine, hein, et que les coupes vont être renversées, hein. Et ça va pas mal renverser pas mal de choses. Donc il y a peut-être des personnes en question. Ça peut être des personnes qui travaillent dans l'Union européenne au siège. Ouais, peut-être des personnes qui travaillent dans cette question sur une histoire d'argent. Ils se reprennent le retour du bâton par une histoire d'argent. Et en fait, les rituels qu'ils ont fait, ça ne va pas les protéger. Ça ne va pas les protéger des rituels qu'ils ont fait. Ça va faire l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse. Ouais, je vous avais dit, hein, le retournement. On a la carte le retournement, hein, ça retourne. Hein. Ça se retourne contre eux. Hein, je vous avais dit, hein, le peuple européen, elle est très en colère et ça se retourne contre eux. Hein. Et c'est goutte à goutte. Hein. Quand je vous disais que ça se retourne contre eux. Hein. Une histoire de denier qu'ils avaient, que tout était dans l'œuf. Et qu'il y a vraiment cette histoire d'argent en fait va se retourner contre eux. Hein. Donc cet automne, ça pourrait être... on va apprendre certainement cet automne de nouvelles choses sur le domaine financier. Et il est possible qu'on apprenne d'autres choses inattendues. Je dirais des contrats ou des choses qui ont été faites. En tout cas, je pense, hein, voilà, comme je vous disais, il y avait quelque chose de pas bon, coup de bâton, c'est un peu comme des coups d'épée, etc. Cette histoire-là d'argent, en fait, hein, ben, la coupe, elle est pleine et c'est comme si cette coupe qui est pleine va être visible, elle déborde. Comme je vous dis, hein, le retournement, hein, quand même. Vous avez parlé du retournement de la situation, hein. Cet automne. Hein. Goutte à goutte, hein, les choses infusent, hein, le peuple rentre dans cette colère, dans cette furie. Hein. Il y a de nouvelles choses qui vont sortir. Hein. Ça va jaillir. Hein. Et ça va provoquer aussi ce retournement. Hein.
Donc on va apprendre normalement cet automne de nouvelles informations assez prononcées, je dirais. Donc des contrats et une histoire d'argent encore, hein. Vous voyez, je vous avais dit, parce que là je trouvais un peu. Je me posais la question, je voulais voir la dernière. Euh, en fait, je vous avais dit qu'ils allaient nous pondre de nouveaux, textes on va dire textes de loi européens, de nouvelles directives. Et ça allait être quelque chose d'assez violent, assez piquant. Et ils vont parler de main morte, ils vont utiliser la force, hein. Il y a la force, hein, derrière. Et ils vont aller en force, hein. Et ils vont nous faire, vous voyez, là on retrouve l'infini, l'équilibre. Et justement, je l'avais sorti, l'équilibre. Et l'équilibre, je l'ai mis justement sous quelque chose de financier, de assez. Ouais, ils utilisent vraiment autant la sorcellerie, dans tout ce qui est rituel, pour nous pondre des textes, des choses assez quand même violents, pas une force, hein, pas la force. Mais vous voyez, cet équilibre qui s'amuse va se retourner contre eux en fait. Donc, au lieu que ce soit quelque chose d'équilibre, déjà c'est pas du tout équilibré, mais par rapport à cette histoire d'argent où ils essayent de toujours redonner à la forme d'équilibre, même par la force, hein, et ben, s'ils mettent pile poil dans le mille tout le temps, il va y avoir il va y avoir un renversement en fait. Je disais, hein, financier, pour remplir les coûts. L'Union européenne, automne 2023. L'Union européenne, 2023. Alors, je vais vous montrer la coupe déjà. J'essaie de bien vous montrer. Donc la justice est sortie et le monde, la justice. Donc ce qu'ils voudront essayer de faire régner, je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre, ce qu'ils vont nous sortir. Ça va être puissant, ça va être tranchant, hein. Ils vont y aller pas de main morte, hein, la force, hein. C'est vrai que quand on voit ces cartes-là, déjà, pour un soi-disant équilibre, et en fait, enfin, c'est nous faire encore vendre de l'illusion comme d'habitude. Et bien, mine de rien,
qu'ils vont faire, hein, moi je vous le dis, hein, ils vont se prendre l'effet boomerang, hein. Ouais. Union européenne, automne 2023. Ah bah, je vais vous le retourner tout de suite. Union européenne 2023. Je l'ai quand même regardé comme ça. Fait. Union européenne 2023. C'était bon. Pourquoi j'ai pris celle-là en plus? Il va y avoir des blocages. Le divin va venir fourrer son nez. Et ça va. Alors mettre des bâtons dans les roues, le divin. Comme je vous disais, hein, ils vont se prendre des coups de bâton, ça va se retourner contre eux. Hein. Le côté dictatorial, le côté impérial, etc. va se retourner contre eux. Hein. Comme je vous ai dit, hein, ce qu'ils ont pratiqué là, ça va, ils vont ce qu'ils ont fait, les fameuses incantations ou autres, hein, ils vont se reprendre le retournement. Hein. Ils vont se reprendre le retournement. Hein. Ah, vous voyez, ils font tout ça pour dominer, pour l'Europe, enfin les pays européens. Et ils y vont pas de main morte, ils font des pratiques rituelles, etc. Mais là, comme le divin est derrière, en fait, ça se retourne contre eux. Hein. C'est comme si, en fait, tout ce qu'ils pratiquent actuellement, eh ben, ça se retourne d'une façon contre eux, mais puissance 10. Hein. C'est violent. Hein. Ils se prennent le coup de bâton. C'est comme s'ils donnaient le bâton pour se faire fouetter, en fait. Hein. Comme je vous avais dit, hein, il y allait y avoir de sacrés coups, encore de sacrés coups de bâton, de sacrés soucis. Et dû aux finances, que là la coupe elle est vraiment pleine et que ça allait jaillir.
Oui, il y a le valet de bâton qui tombe dessus. Hein. Le valet d'épée, je veux dire. Je sais plus si... Ouais, le valet d'épée. Du coup, ouais, ouais fou, ça va être tranchant. Hein. Ça va être vif, hein, je peux vous le dire. Hein. Quand je vous disais que le peuple, entre autres, allait être en colère, parce qu'ils apprennent goutte à goutte, et c'est ce retournement qui se prennent l'Union Européenne cet automne. Hein. Et que la roue, elle tourne. Hein. Elle tourne positivement pour le peuple européen. Hein. Et je vous ai dit, ils allaient imposer encore de nouvelles directives, de nouveaux trucs. Qu'ils allaient pas, ils ne font pas de main morte. Ça allait mettre vraiment en colère le peuple européen. Et qu'ils utilisent la force sans scrupule. Mais l'effet n'est pas escompté. Hein. Il ne sera pas escompté parce qu'on a la reine d'épée, mais elle est à l'envers. C'est pareil, l'amoureux est à l'envers. Vous voyez, hein, quand je parlais que pour une histoire de financier assez dominant pour avoir cet équilibre de cette institution, ben, en fait, c'est pas une réussite du tout, c'est un échec. Et puis celui-là, l'amoureux qui est à l'envers, c'est comme le désamour, c'est vraiment... il n'y a pas de discussion qui se produit de favorable, il n'y a rien du tout. Hein. C'est tout simplement une histoire d'argent. Hein. Cette histoire d'argent enflamme beaucoup de choses, à vouloir remplir les coupes, mais la reine de coupe, c'est comme si elle restait... c'est comme s'ils voulaient faire ma mise encore sur de l'argent des pays européens, ou pouvoir nous pondre des nouvelles directives financières, des nouvelles directives. Mais on allait très vite, on allait le savoir assez rapidement. Hein, parce qu'il y a des choses qui vont fuiter goutte à goutte cet automne. Hein. Cet automne. C'est vrai que le peuple ne sera pas du tout content, puis c'est quelque chose qui est déjà en train d'arriver, hein, qui tourne. Hein. Ça tourne. C'est vrai que je vous parle souvent d'argent, hein. C'est ce qui sort le plus souvent, hein, de l'Union Européenne. Machine à cash. Ouais, mais il y aura un blocage. Et ça, c'est tellement du fait qu'il va y avoir de nouvelles informations, de nouvelles choses qui vont apparaître. Est-ce qu'ils ont voulu ici faire par la force pour soi-disant encore nous dorer dans un équilibre? En fait, on voit bien, hein, il n'y a pas d'équilibre, ni rien, c'est vraiment nous mettre encore la tête à l'envers, comme on dira. Mais ça n'allait pas du tout, ça allait se retourner contre eux, là. Donc, je vais recouvrir pour voir une dernière fois.
Là, je vous parle de la force. La force. Ça me fait penser que ce qui est à l'intérieur allait fuiter. Vous voyez, là, c'était l'hermine. Et je vous dis, hein, la force de ce qui est à l'intérieur allait fuiter. Donc, il y a des informations qui vont fuiter à l'intérieur cet automne. Et ça ne viendra pas d'une seule personne. Il y a plusieurs personnes, à mon avis. Du moins, l'hermine sort du placard. Je vais dire ça en simple terme. Je ne pensais pas vous sortir celle-là. Ah, la force de l'intérieur de l'Union européenne, ben, il y a des choses qui vont sortir, qui vont fuiter. Il y a une personne qui est dans l'œil. Souvent on parle de Vandane, mais Léon, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'Union européenne. Ils sont guettés, ils sont surveillés. C'est des gens qui vont prendre des sacrés coups. Et c'est peut-être des gens aussi qui vont faire fuiter des choses. C'est pas surprenant, ça. C'est pas surprenant. Ouais, quand je vous parle d'histoire de denier, c'était assez négatif. Les couples allaient se retourner. Il y a des amours pour eux. Les chemins sont bien barrés. Et ça, c'est sur les fonds financiers. Comme je vous disais, il y a des personnes qui sont dans le viseur. Et donc, il y a des personnes à l'intérieur qui vont faire fuiter des choses. Parce que ces personnes-là n'ont pas le choix, elles sont bloquées. Ouais, et ben ce qui est en train de se retourner contre eux et ce retournement de situation, je vous l'ai dit ici, la roue qui tourne. C'est vraiment fertile, c'est en train de travailler, c'est en train de. Donc il doit y avoir des gens qui sont en train de travailler sur l'Union européenne, il doit y avoir plusieurs autorités judiciaires, plusieurs personnes
Voilà, ce qu'ils ont pratiqué, hein, ils vont se prendre des coups de bâton, hein. Et ça va être puissant, hein, ça va être bloqué de tout bord, ça va renverser en puissance les coupes, hein. Et celle-là, c'est les coupes, elle est renversée. Ah voilà, je vous avais sorti tout à l'heure l'hermine. Comme quoi que l'hermine allait sortir de l'ombre. Il y a des choses qui allaient sortir de l'ombre. Donc il ne faudra pas s'étonner que cet automne, on va peut-être apprendre des rituels noirs d'enfants sacrifiés, qui ont peut-être été faits pour l'institution européenne, peut-être. Quoique. Il y a eu des pratiques peut-être rituelles. Mais il y aura des histoires d'argent qui vont apparaître, hein. Il y a des choses qui vont sortir sur le domaine financier. Ça va être mis en lumière. Donc l'explication aussi que le peuple sera en colère et le retournement de situation qui sont en train de fuser goutte à goutte, hein. Et qu'on a cette fameuse roue qui tourne, hein. Je vous disais c'était dans l'œil et que ce groupe de personnes est sur surveillance, hein. Voilà. Ouais. Il y a... Ça va être assez tranchant, hein, cette histoire. Tout ça, sur la carte. Quand je vous dis que le peuple allait être en colère, le retournement, et la roue de fortune en plus, comme par hasard en plus, hein, pour rajouter par-dessus que goutte à goutte c'est en train de l'infuser, je vous sors quand même le roi d'épée. Donc les gens vont être dans un jugement royal, hein. Quand je vous dis qu'en plus ils veulent nous pondre certainement de nouvelles directives, de nouvelles choses, et pas à la force en plus, hein. Mais ça allait bien se retourner contre eux là, hein. Il y a pour une histoire d'argent encore, hein. Tiens, on se croit au casino avec leur Union Européenne, hein. Voilà, je vous ai dit, hein, le cavalier d'épée. Là, ils ont voulu jouer à nous faire le jeu de l'équilibriste, là. Vouloir mettre dans le mille, mais en fait, c'est retourné contre eux. Ah, et puis à l'intérieur, comme je vous dis, hein, les personnes là, c'est chacun pour soi. Ah, c'est chacun pour soi et ce qui va trancher, ceux qui vont. Alors, je dirais les enquêteurs là, ce serait plus les enquêteurs que je voyais à travers. Mais il va y avoir des informations, des choses qui vont fuiter, hein, de l'intérieur, hein. Cet automne, ce serait. Ouais, il y a des choses qui vont fuiter, hein. Ils passeront pas à travers les mailles, je vous le dis. Ils passeront pas à travers les mailles. Donc, moi, je vais prendre mon pendule. Délice. Donc, conclusion pour cet automne, l'Union européenne, des nouvelles informations ont fuité, des personnes sont sur surveillance, il y a eu des rituels encore sataniques d'enfants, je les cache dans les mots, hein. Mais il y a des personnes qui sont sur surveillance, ils veulent nous pondre de nouveaux textes de loi, de nouvelles directives européennes qui vont coûter bonbon, encore de l'argent. Mais il y a des informations, il y a des choses qui vont fuiter goutte à goutte, que tout est en marche, le divin est justement aussi à l'œuvre. Et il y a des choses, des informations cachées qui vont sortir des placards. On risque même d'apprendre des choses
inimaginable sur l'Union européenne. Mais une partie va être gardée secrète. Ça travaille énormément du côté des enquêteurs. Ils sont sur l'œil, ils sont sur surveillance, ceux qui sont dedans. Les coupes vont être vraiment renversées. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont se prendre l'effet de boomerang dans la gueule. Ce qui va mettre le peuple aussi en colère. Donc il faut s'attendre au mois de courant automne 2023 qu'on va avoir des informations sur, pas que sur Van der Leyen, mais bien plus qu'on l'imagine. Alors peut-être aussi côté migrants, il y a peut-être des choses là-dessus. Migrants financiers et vouloir nous imposer des choses par la force. Mais là, ça va pas du tout passer. Hein. Ils veulent nous faire croire que c'est un juste équilibre et c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il n'y a rien d'autre de plus à dire. Voilà. Ouais, moi, ce que je peux vous dire pour l'instant, ben moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à vous abonner. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.